Salut! Là, voici la petite recette pour pâte à pizza. OK? On met 3 tasses de farine. Petite recette assez simple à faire. 3 tasses de farine. On y va avec une demi-cuillère de sel. Puis on y va avec une cuillère à thé de sucre. Une cuillère à thé de sucre. Ça, c'est fait. On mixe pour tout brasser les 3 ingrédients secs ensemble. OK. Là, on va faire lever la levure. Ça va être comme à 10 minutes. La levure, on prend de l'eau un peu tiède. On va ramener ça pour vous voyez. De l'eau un peu tiède. Pas chaud, pas froid, à peu près entre les deux. Ça, on met un quart de tasse. On va y aller. C'est juste pour faire activer la levure. OK. On va en mettre un petit peu plus. Je mets ça. Un quart de tasse. À peu près ça. On va laisser ça là. Puis on va checker, voir si vous le voyez. Non. OK. On va checker ici. La tasse est là. OK. Un quart de tasse. Après ça, on met juste le bout de cuillère de sucre. On brasse. Puis on met l'enveloppe de levure. C'est de la style de Flashman, quelque chose de même. C'est de la levure qui active là, avec le temps. Là, c'est on va le faire là, ensemble. On met ça là-dedans. On brasse. Bien comme faut. Puis on laisse aller ça. On regarde le temps. On le laisse aller. Ça, c'est 10 minutes. Ça veut dire, ton 48. 48 plus 10, ça veut dire, mettons, quasiment 4 heures, ça devrait être un gros 10 minutes. Là, la levure, ça va activer. On laisse ça là-dedans, puis on va savoir dans 10 minutes. Bon, ça fait à peu près 10 minutes, c'est facile à voir, là. Vous voyez ça, ça fait plus de brou que de liquide. Le liquide, il est en bas. Oui, ici, le liquide est là, et ça, c'est toute la levure qui est activée. Faut que ça donne à peu près le 3/4 qui est activé, c'est bon. Fait que là, la levure, elle va être prête. Là, je vais essayer de poser ça ici, que vous voyez. Et voilà. Et là-dedans, j'ai préparé, c'est une tasse d'eau, puis une grosse cuillerée de beurre que j'ai mis au micro-ondes à peu près 45 secondes pour faire fondre mon beurre. Puis là, ça dit que c'est chaud pas mal encore. Moi, je l'ai mis longtemps. Ouais, c'est chaud un peu, hein. Mais c'est pas grave. Bon, OK. Fait que là, on va mettre la levure en même temps dans la farine avec le sel qu'on a mis plus le sucre. Fait que qu'est-ce que je fais? Moi, je mets tout ça dedans. On nettoie la tasse. Et on met tout ça là-dedans. Et là, on brasse. On brasse ça, ça va devenir une genre de boule. Après ça, ça va être la poule à pétrir. Faire une boîte de pâte. Il faut pétrir. C'est ça. Puis, à un moment donné, quand c'est tout pogné, on vire ça ici. On va mettre ça ici sur la table. Là, ça va être très dur. Ça salit bien les mains. Pour faire la pétrisation, la pétrisation, c'est... Faut pas que ça colle, là. Quand ça colle de même, ça prend de la farine. On met de la farine. Puis on pétrit ça jusqu'à temps que la boule colle plus. Moi, c'est simple, on revire, on pousse. On revire, on pousse. Il faut faire ça. Puis, quand ça colle pas mal, mais on rajoute la farine. C'est ça, on vire, on pousse. On vire, on pousse tout le temps avec la paume de la main. Ouais, comme ça. On pétrit tout le temps ça comme ça.
Puis là, ça fait que c'est collant. Mais à un moment donné, ça va être pas pire. On pétrit tout le temps comme ça. Quand c'est collant, on met de la farine. Puis c'est jusqu'à temps que la pâte, elle ait une belle texture, dans le fond. Et on pétrit. À un moment donné, là, elle gobe de la farine, ça devient moins collant, là, puis on va pétrir ça tout le temps comme ça. Mais c'est sûr que c'est d'ouvrage, là. Mais au moins, et vous vous dites, ah, c'est votre propre pizza, c'est votre propre pâte. Vous allez voir que, non, très belle pâte, très élastique. Tu sais, dans le fond, on va en faire, un coup qu'elle soit prête, vous pouvez la faire geler, faire des pizzas. Moi, je fais des petits pains avec ça, des petits buns aussi, avec fromage, bacon. Et là, elle colle un peu moins, mais elle est collante encore. Bon, donc là, on rajoute encore un peu de farine. C'est ça. Fait que, on pétrit. Et on retourne tout le temps la pâte sur elle-même. On la plie, on pousse, on plie, on pousse, on plie, on pousse, on plie, on pousse. C'est tout le temps pareil. Ça, c'est pour faire rentrer de l'air dans la pâte. Puis cet air-là va faire activer la levure au temps de le temps de lever. Là, tu sais, c'est le fun. On fait juste la préparer. Hein. Puis, on fait juste la préparer. Puis après ça, pour quelqu'un qui va se faire une pizza, il faut qu'il pense qu'il faut qu'elle lève au moins 1 heure. Son temps de lever, c'est 1 heure, dans le fond. Il dure un peu ses bras, mais et là, ça s'en vient, mais il commence à avoir une belle pâte élastique. Là. Elle est collante, là, mais pas collante, pas trop tôt. Comme ma voisine. Elle est bien grosse, ma voisine. Bon, on met un petit peu de farine, là. Puis ça devrait être pas pire comme dernièrement, tu sais. On va essayer de d'épaissir. Puis ça sent bien, elle est presque plus collante. La farine qui l'empêche de coller, tu sais. Bon. Fait que, c'est ça. Ça sent bien. Un peu dur, ses bras. Hein? Bon, vous allez voir que déjà là, je le sens très belle. Je la sens comme le pain. OK. Un coup là qu'elle colle peu, vous voyez, la texture est pas mal ferme, est élastique. Là, on la plie en deux, puis on essaye de fermer le pli. Tout pour pas que, dans le fond, l'air sort de là. Et, pareil comme qu'on courait. Fait que là, on met un petit peu de farine sur la table. On la roule un peu dans la farine. Hein? Ça fait une belle boule. Vous voyez là avec la grosseur? Fait que, c'est ça. Fait qu'on la remet dans son plat. Puis là-dessus, on met un linge. On calcule 1 heure. Ça veut dire que son temps de lever est 1 heure. On essaye ça de mettre ça dans un endroit qu'on ne va pas trop souvent. On laisse ça, aller ça 1 heure de temps. Fait que ça, c'est la première étape. Dans 1 heure, il vous reste à préparer tous vos légumes. Moi, je la fais all dress. On va faire une croûte farcie en plus. Ouais, olive, fromage. Puis la pizza va être all dress avec du bacon. Fait que là, je vais préparer mon bacon, j'ai 1 heure. Là. Fait qu'il y a 4 heures. Fait qu'à 5 heures, son temps de lever est fait. Il va rester à la dégonfler. Juste la pétrir 2-3 shots. On étend sur une tôle. On garnit. On met ça au four. Après ça, le résultat final. Ça va être assez bon comme gros lunch à soi. Puis je vais avoir sauvé 20-30$ pour un 2 pour 1 pour une pizza qu'ils ne mettent rien dessus. Puis c'était pas mangeable. À plus.
Bon, OK, on s'en vient à la deuxième partie de la pâte. Son temps de lever est fait. Là, on va checker. Dans le pot, gars, la boule est 2 fois plus grosse que ce qu'on avait. Fait que, on voit que le temps de lever, c'est fait comme faut. Fait que là, on va dégonfler en mettant le point dessus. On la revire. Et voilà. Là, il reste. On met ça ici. Donc, on voit qu'il ne tombe pas. Là, on rajoute. On va rajouter un peu de farine. Là. On va mettre ça ici. On va mettre la farine un peu sur la plaque. Comme ça. Et voilà. Oh, hein? OK. Fait que là, on fait juste la pétrir un peu. Peut-être à une vingtaine de coups. OK. Fait que là, on forme une belle petite boule encore une fois. Puis, on met ça dans le là. On va prendre la farine. Puis, il y a une affaire. Il faut allumer le fourneau à 400. Dans le temps qu'on prépare tout le pizza, on va allumer ça. C'était ça la première idée. C'était vraiment d'allumer le fourneau. Puis, j'y ai vraiment pas pensé, mais là, c'est bien long, parce qu'il est mis là. OK, fait que là, bon, on essaye d'étendre la pizza. Si, on y va. On va, tu sais, cacheter, ça c'est une plaque. Là, j'ai dit, hein, on faisait une croûte farcie. Voilà, là, c'est ça. Et la baisse, là, quand moi, je suis pas trop capable de la rouler, là, je prends un rouleau à pâte, là, au pire, là, parce que j'essaie quand même, c'est égal, là, tu sais. Reste tout, comme ça, là. On va mettre de la farine en haut, hein? Ok. Ça glisse, là. Ok. Fait que là, on l'aide. Ben, au pire. Fait que là, en pinçant les bords de même, elle s'est grandie pas mal, là. Fait que là, tellement belle qu'elle fait des trous tout seul. Fait que là, on va régler le problème. On va rouler. C'est mon rouleau. Là, il faut la rouler un petit peu plus grosse parce que on va la farcir, OK? Elle est vraiment élastique, hein? Et oui. Vraiment. Et vraiment élastique. Regarde belle pompe. Là, on est quand même assez grand que l'assiette, hein? Ah. Mais n'oubliez pas qu'il faut amortir. OK. Un coup que ça c'est fait, on va rentrer l'assiette en dessous de ça, là. Puis, on va la placer. Hey! Toute une pâte, hein? On la laisse dépasser un peu. Elle est vraiment élastifiée. Là, j'aime la croûte maigre, mais tu sais, une boule de même, c'est sûr que tu peux la couper en deux. Puis faire 2 pizzas. Bon, OK. Là, on va sortir les affaires parce que j'ai dit qu'on la faisait à olive, la croûte farcie à olive. Fait que là, on va étendre des olives. J'ai coupé tout en petits morceaux. J'avais 1 heure pour tout préparer mon stock. Fait que ça, on met ça tout sur le bord. On va tout mettre ça de même. Ça, on va enlever ça. Fait que là, on étend toutes les olives. Fait que là, je suis sûr, je suis en train de vous donner le goût, hein? Le goût de vous faire la pizza. Ouais. Non, mais au pire, ça y allait, vous allez voir.
Tu sais, un dimanche, d'habitude, dimanche, je fais pas grand-chose. Fait que là, moi, je rajoute des beaux carrés de mozzarella là-dessus. Là, ça va être farci. Ouais, ça va être assez. Ça va être un petit délice, ça soit. OK. Un coup que ça c'est fait, là, on retourne la pâte. On l'enveloppe ça, puis on vient fermer, sciler nos affaires. On fait ça tout le tour. Et on fait ça de même. On scille. Là, je le fais vite, mais après ça, je vais tout sciller ça comme ça. Quand il y a un morceau de trop, là, on va se faire une petite bonne avec ça. Pareil comme au resto. Bon, OK. Là, on ferme le tour comme il faut pour pas que le fromage s'échappe. Puis on pousse pour essayer de faire une belle pizza. Là. On s'applique, puis c'est bon. Puis, un coup, bon, là, je suis dérangé dans mon projet de téléphone. Hello? Hello? Oui? Oui, mais non! OK? OK? OK, je peux-tu te rappeler dans 15-20 minutes, je suis en train de faire ma pizza, puis c'est une vidéo, puis ça apparaît dans ma vidéo. OK, c'est cool. Bye. Bon, OK. Fait que, excusez-moi, mais c'était Manon, la blonde à Martial. J'ai donné un aquarium, elle voulait savoir qu'est-ce que ça prenait. Bon, un coup, c'est fait, tout est bien parlé. On va arrêter de la taponner, hein. C'est pas ma voisine, là. On met de la sauce. La croûte est farcie. OK. Là, on part. Vous avez dit, hein, le fourneau à 400. OK. Fourneau à 400, puis le temps, je sais plus. Quand la croûte va être bien dorée, là, puis c'est ici, puis c'est ça. Ça, il nous restait une petite boule ici, là. Je vais juste faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On va tout scier les coins. Ça, c'est notre petite bonne pour mettre tout dessus. OK. Là, je m'en viens avec le pepperoni. Et voilà. On étend ça. Ouais, hey, ça va être bon ça soir. En mettant. Puis on peut mettre qu'est-ce qu'on veut dessus, là. Hein? C'est ça. N'importe quoi. Ben, n'importe quoi. Il faut s'entendre. Hein? Comme. Moi, en tout cas, étoiliste. On met ça dessus. Et voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Il me reste l'autre section que j'ai déjà préparée. Toutes mes affaires. Mettre champignons, hein? Puis c'est tout est frais, hein? Tu sais que c'est toi qui l'as fait. Puis c'est pas le gars au resto. C'est peut-être taponner le cul puis taponne ta pizza, hein? Bon, faire ça pas. OK. Fait qu'en tout cas, espérons que vous allez l'essayer, puis espérons que vous allez me donner des bons résultats, parce que, tu sais, dans le fond, oui, on s'en fait souvent de la pizza. Nous autres, au maximum, c'est quasiment une par semaine que je fais ici. Moi, mon gars, il aime bien ça. Puis moi, bon, un coup, ça c'est fait, ça c'est fait. Là, on y va avec le fromage. Ouais, fromage, mozzarella. Et au bloc. C'est bon. Et on met le fromage. Croûte farcie. On étend ça. Ça, c'est réglé. On met la petite bonne là. Et l'autre affaire, le bacon. Oui, du bacon, je le mets en quantité. Fait qu'il n'y a aucun problème là-dessus. On met du bacon partout. Hein, on y va.
Tu sais, j'ai sorti 2 livres de bacon à matin. On en a mangé, moi je l'ai mangé pour déjeuner. Mon gars, il s'est fait English muffin, fromage, bacon. Ben, j'y ai fait ça. Puis, c'est ça. Puis, là, il en reste plus de bacon. Fait qu'on va sortir un autre paquet. Et voilà. Fait que là, le résultat de la pizza est fait. Très belle pizza, hein? Belle pâte, farcie, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, regarde, ça a pris quoi? 1 heure de votre temps? Tu vas manger quelque chose de bon. Fait que le fourneau, on attend que le fourneau sonne. On va allumer la lumière, puis là-dessus, ben, c'est ça. Aussitôt que je sors ça du fourneau, je reviens avec le résultat final. Fait que ça va être bon, ça. Donc, et voilà le résultat final de la pizza. Hein? Vous donne pas le goût à la bouche, ça. Bon, on a préparé une pointe pour mon gars. Je vais y couper ça. Puis, je vais même faire... et comme ça, parce que mon gars, il faut que j'y coupe, puis... Écœurant. En tout cas, c'est pas mal mieux qu'au resto. Puis c'est toi qui l'as fait. Hey, là-dessus, bon appétit. Achetez-y-les. Faites-moi vos commentaires. Puis anyway, la vidéo, elle va être... toute la vidéo, je vais la mettre sur Facebook, puis sur mon site, là, Chef Bobo, YouTube, tu tapes Chef Bobo, là. La recette au complet, elle va être là, de la pâte, c'est ça. Si jamais tu as des questions, mais tu m'envoies un message, quelque chose de même, mais très bon choix. Là-dessus, bonne fin de soirée. On s'envoie. Ciao!